Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22h. À la une dans l'actualité. Santé, orthopédie, le bloc opératoire d'orthopédie de l'hôpital Pelletier offre les techniques de soins modernes. Et enfin, dans l'actualité internationale, Bagdad déclare la fin du conflit de l'État islamique. C'était le titre et merci de nous accueillir chez vous. À l'occasion du 40e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, l'ambassade de Djibouti en Somalie a organisé dans l'enceinte de la représentation diplomatique une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités civiles et militaires somaliennes, dont le président de la Chambre haute, M. Abdi Hachi Abdilahi, le ministre des Affaires étrangères, M. Youssouf Gad Omar, le ministre des Finances, M. Abdrahman Ali Beyle, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Kadisha Mohamed Derié, et plusieurs membres du gouvernement, de la Chambre haute et du Parlement, ainsi que le gouverneur de la région de Banadir et maire de Mogadiscio, Taibi Abdi Mohamed. Étaient aussi présents à cette réception de représentants de la société civile et des diplomates du pays ami de la Somalie accrédités à Mogadiscio. Cette cérémonie à laquelle ont pris part des officiers de contingent Hilwal affectés au quartier général de l'AMISOM a débuté par l'hymne national de Djibouti joué par les fanfares de l'armée somalienne. Ensuite, des poèmes et des chants patriotiques pour leur indépendance et les relations fraternelles existantes entre les deux pays ont été interprétés par la célèbre troupe musicale somalienne Wabari. Après l'animation culturelle, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, M. Aden Hassan Aden, a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a remercié l'ensemble des responsables somaliens et les diplomates présents à cette cérémonie de commémoration de l'indépendance de Djibouti. La République de Djibouti n'aurait pas accédé à son indépendance pour fêter aujourd'hui son 40e anniversaire sans le soutien indéfectible des Somaliens, a-t-il indiqué l'ambassadeur Aden Hassan Aden. Prenant la parole à son tour, le président de la Chambre haute de la Somalie, M. Abdi Hachi Abdilahi, a félicité le gouvernement et le peuple de Djibouti, déclarant partager leur joie en ces jours de célébration de leur indépendance. Pour nous, Somaliens, Djibouti est notre deuxième patrie. C'est un pays frère dont nous sommes fiers des progrès qu'il a réalisés durant les 40 années de son indépendance, a-t-il affirmé le président de la Chambre haute de Somalie. Toujours dans la continuité du 40e anniversaire à l'accession à notre pays à l'indépendance, l'ambassade d'Égypte, M. Ahmed Adil Soubhi, a organisé hier soir à sa résidence une réception marquant le 65e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet de 1952. La cérémonie s'est déroulée dans les jardins de la résidence de l'ambassade d'été. Présent à cette réception, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que plusieurs invités de marque et des membres de la communauté égyptienne, plusieurs membres du corps diplomatique arabe, étrangères, les représentants des organisations internationales et régionales, mais aussi les chefs militaires des forces djiboutiennes et la marine et les gardes-côtes de Djibouti et les troupes étrangères stationnées à Djibouti ont assisté à cette cérémonie. L'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, entouré par plus proches des missions diplomatiques égyptiennes dans notre pays, accueillit les invités qui ont présenté leurs félicitations à l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti à l'occasion de la fête nationale de son pays. Cette cérémonie riche en couleurs où des chants et des danses folkloriques égyptiennes ont été présentés. L'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Ahmed Adil Soubhi, a prononcé un bref discours dans lequel il est revenu sur le lien privilégié d'amitié et de coopération unissant Djibouti et l'Égypte. On l'écoute.
C'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer la fête nationale de l'Égypte. On l'a fait exprès pour que ça coïncide avec l'indépendance, la festivité de l'indépendance de Djibouti après 40 ans. L'Égypte est un des premiers pays à avoir soutenu Djibouti dès les premières heures de son indépendance. Le sort de Djibouti et l'Égypte est lié. Ils sont tous les deux des pays arabes qui appartiennent au continent africain, mais aussi connectés par la mer Rouge, qui a permis aux deux peuples d'avoir des relations de plus de milliers d'années. Actuellement, nos buts et nos aspirations se joignent, surtout en ce qui concerne le promouvoir du développement et de la sécurité pour nos peuples. Nous avons l'immense tâche, tous les deux, d'améliorer l'éducation et la capacité pour nos citoyens. Ainsi, pour assurer la sécurité dans la région, soit la mer Rouge, Bab el-Mandab ou la Corne d'Afrique. Les relations entre nos deux pays ont atteint un niveau exceptionnel pendant les dernières années, au point que nous sommes d'accord sur presque tous les sujets qui nous concernent. Cela a été reflété dans les excellentes relations et coordinations au sein des forums internationaux et régionaux. Les gestes et l'appui de Djibouti est engravé dans la mémoire des Égyptiens sur plusieurs occasions dans les dernières 30 années. Et le dernier que je peux citer, c'est après les événements du 30 juin en Égypte. Djibouti a soutenu et a fait tout son mieux que pour l'Égypte reste dans l'Union africaine, et on est reconnaissant pour Djibouti. Djibouti a réussi dans les dernières années, sous la direction de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh, d'assurer la paix et la stabilité pour le pays, ce qui a permis à Djibouti de se développer dans différents domaines, malgré qu'il est situé dans une région où les périls ne manquent pas. C'est un honneur pour l'Égypte de pouvoir contribuer aux efforts de nos frères djiboutiens à atteindre leurs objectifs. La visite de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh en décembre dernier et sa rencontre avec le président El-Sisi a donné un élan en relation entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord à traduire ces excellentes relations en concrets projets dans différents domaines, soit dans le domaine de la santé, du commerce, de la sécurité même, et j'espère qu'on pourra voir des choses concrètes dans les mois qui viennent. De son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, qui a représenté le Premier ministre à cette occasion, M. Moussa Mohamed Ahmed, a exprimé dans son intervention ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur égyptien pour l'accueil chaleureux. Il lui a présenté ses félicitations à l'occasion de la célébration de son pays, de son 5e anniversaire de la révolution de l'Égypte le 23 juillet. Il a insisté surtout à la profondeur des relations fraternelles qui existent entre la République de Djibouti et l'Égypte dans divers domaines, sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et le dossier de cette édition, la chirurgie orthopédique, qui est une spécialité qui traite essentiellement les maladies articulations, os, ligaments et nerfs. Elle intervient le plus souvent pour prendre en charge les traumatismes. Voici le magazine de la rédaction réalisé par Samatar Saïd. Le bloc opératoire d'orthopédie de l'hôpital Pelletier est une unité chirurgicale qui traite les traumatismes liés aux fractures, ruptures, hématomes, os, articulations, ligaments, tendons et muscles. Dans ce reportage, on va vous en parler notamment d'une pratique méconnue du public. Les patients y sont hospitalisés dans le bloc opératoire d'orthopédie de l'hôpital Pelletier et bénéficient des techniques des soins les plus modernes. Pour cela, cette unité a son propre bloc opératoire d'orthopédie technique qui pratique tout type d'opérations liées au traumatisme des fractures, ruptures, os, articulations, ligaments, tendons, etc. Comme un incident où la malformation représente toujours un événement difficile, cette unité a été mise sur pied grâce au ministère de la Santé. Nous sommes docteur Esmildio Fiayo, orthopédiste cubain, et moi docteur Dambélé Boubacar, orthopédiste malien. Nous sommes au bloc opératoire. Aujourd'hui, on a un malade de 35 ans suite à un accident de voie publique. Il a une fracture au niveau de la cheville gauche. Il s'agit d'une fracture bimalléolaire. Et là, il est anesthésié déjà. On va procéder à l'opération qui va consister à mettre une vis
au niveau du malléole interne, de la malléole interne, et une broche au niveau de la malléole externe. Donc après, suivi d'une immobilisation plâtrée. Et bon, le malade va être hospitalisé pendant 48 heures à 72 heures, de voir l'évolution et tout, et après le malade va rentrer chez lui. On a une moyenne de 5 à 6 opérations par jour. Ça, c'est les cas programmés et inclut les urgences. Non inclut les urgences qui viennent, même s'il y a 10 urgences qui viennent, il faut opérer les 10 urgences. Beaucoup d'autres matériels qui vont venir. Et là, je pense qu'avec ça, on va faire une révolution au niveau de l'orthopédie ici à la République de Djibouti. Grâce au progrès de la chirurgie, il est désormais possible d'opérer des patients qui sont parfois en situation difficile. Ces petits apprentis sorciers rendent parfois espoir aux gens qui ont connu le pire, causé par des accidents ou par une malformation de naissance, comme le témoigne ce jeune garçon qui a eu un accident récemment opéré par les médecins. J'ai eu un accident en conduisant en Badjaj. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais car j'étais dans un noir total. J'étais en 1000 morceaux. L'équipe de l'hôpital Pelletier m'ont raconté que le SMUR m'avait ramené. Ils ont fait un véritable prouesse en m'opérant. Je les remercie infiniment, ainsi que le ministre de la Santé. Grâce à ces actions, le ministère de la Santé veut améliorer la qualité des soins, pallier ces lacunes pour offrir des services de qualité à la population dans les structures de santé où qu'ils se trouvent, et cela entre dans les priorités du ministère. C'est ainsi qu'une grande cérémonie du 40e anniversaire s'est déroulée à Mouloud en présence de la population de Mouloud et les localités environnantes. Les groupes musicaux et culturels ont présenté à l'occasion du 40e anniversaire organisé par les parlementaires du secteur en collaboration avec la sous-préfecture et le sous-préfet de Mouloud, M. Mohamed Abdullah Hussein, et les élus locaux, les éléments des forces armées étaient présents. Des invités d'honneur ont également participé à ces festivités du 40e anniversaire, dont un représentant du ministère délégué chargé de la décentralisation, M. Sougui Barre. À minuit, le drapeau a été levé avec le son de l'hymne national. Les parlementaires et les responsables militaires et civils ont salué le lever du drapeau. Des groupes musicaux et culturels ont présenté des chants et des danses folkloriques. Des différents tournois sportifs ont été organisés à cette occasion. Dans leur intervention, les responsables de Mouloud ont remercié l'organisation du 40e anniversaire et ont ajouté que c'est un grand honneur pour eux de participer au 40e anniversaire. Et passe une nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec beaucoup de tristesse et émotion que nous avons appris aujourd'hui le décès survenu hier de Fémoussé Moussa Ibrahim Wabri. Le défunt, âgé de 41 ans, était né à Djibouti le 9 décembre 1975 et travaillait à l'EDD. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et des enfants. La famille remercie tous ceux qui ont participé aux funérailles et nous prions Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Irak déclare la fin du califat de l'État islamique. Les autorités irakiennes et la coalition internationale émenée par les États-Unis affirment que l'entière libération de Mossoul est imminente et n'est plus qu'une question de jours. Les derniers hommes du groupe d'État islamique sont assiégés dans un territoire d'1 km² dans la vieille ville. Après la prise du mosquée d'Al-Nouri, le Premier ministre irakien a déclaré que la fin du califat, qui avait été proclamé il y a presque 3 ans, jour par jour, par l'organisation terroriste, l'avancée des forces irakiennes est difficile car les djihadistes sont mêlés à la population et ont notamment recours à des snipers et à des kamikazes. Ils ne contrôlent plus de 40% de la vieille ville, soit à peine de 1% de la superficie totale de Mossoul. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.